Et coucou, j'espère que vous allez bien. On est le mardi 12 novembre. Alors, je vous ai pas pris avant, puisque ce week-end je vous ai tourné la vidéo, la vidéo spéciale pâle et recommandations pour Noël. Donc c'est vrai que j'avoue que j'ai pas pris le temps de venir par ici. Dans tous les cas, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo ou sur ma chaîne si vous passez par là pour la première fois. Et j'ai beaucoup de choses à vous dire puisque en fait je dois logiquement vous parler de ces 5 livres. Donc voilà, c'est quand même du volume. Alors je vais commencer à vous en parler de certains aujourd'hui et puis je vous reprendrai parce que c'est clair que j'aurai absolument pas le temps. Comme vous le savez, je vous prends sur ma pause déjeuner. Alors j'ai pas forcément le temps de vous garder non plus trop longtemps. Par contre, je tiens quand même à faire mon petit point météo puisque c'est devenu une petite habitude en début de vlog et il fait un temps pourri. Donc il fait froid, il pleut, il fait gris, bref, vive l'automne encore une fois. Je ne redirai pas que je déteste les gens qui aiment l'automne, mais voilà, on n'est pas loin là, vraiment, je comprends pas le délire. Je comprends toujours pas le délire de j'aime l'automne. Bon, enfin, bref, trêve de plaisanterie. Je vais commencer par vous parler rapidement. Alors, j'ai terminé Dans l'ombre de l'infirmière d'Amanda Schekman-Dor, paru aux éditions Faubourg Marigny. Donc, il est sorti le 4 novembre. Donc c'est tout récent. Pour mémoire, j'ai adoré ces deux précédents romans. Alors, il est vrai que j'avais beaucoup d'attentes pour celui-ci. Et sachant que je vous disais la semaine dernière, je l'ai commencé lundi, mais voilà, c'est vraiment pas le genre de roman que je peux lire le soir. Il faut vraiment que je sois à tête, entre guillemets, à tête reposée. Et voilà, c'est un peu dommage parce que finalement, j'ai tellement apprécié la deuxième moitié du roman par rapport à la première où où entre guillemets, c'était très laborieux parce que j'étais fatiguée, enfin bon, bref. Donc dans ce roman, pour mémoire, on va suivre Una Kelly. Una vit à New York, on est en 1882 je crois, si mes souvenirs sont bons, si je ne me trompe pas de date. 1883, voilà, j'étais pas loin. On est en 1883, on est à New York. Una a pas eu un début de vie facile, elle a toujours dû un petit peu se débrouiller, elle vient pas d'un milieu favorisé. Et elle vit essentiellement de petits vols à la tire qu'elle fait. Donc c'est une voleuse hors pair, Una. Elle arpente les rues de New York, les endroits un petit peu où il y a du monde pour dérober une montre, quelques pièces, enfin voilà, c'est un peu son mode de vie. Jusqu'au jour où elle va se retrouver prise dans une histoire qui finalement dans laquelle elle n'est pas responsable et elle va être accusée de meurtre. Elle réussit à s'échapper des mailles du filet de la police, mais pour cela il va falloir qu'elle trouve une planque et elle se dit tiens, je vais postuler à l'école d'infirmière. Donc il s'agit de l'école Bellevue. C'est une des premières écoles infirmières à voir le jour en fait. Donc elle postule, mais voilà, Una est Una. Donc Una est une jeune femme intrépide, est une jeune femme qui n'a pas froid aux yeux, est une jeune femme qui a du mal à subir l'autorité. Donc forcément, quand elle va se retrouver dans cette école d'infirmière où il va falloir qu'elle obéisse aux ordres des médecins, aux ordres de ses supérieurs, ça va devenir un petit peu compliqué. Alors moi j'ai adoré l'immersion à l'école d'infirmière pour la bonne et simple raison que c'est quelque chose que je n'avais jamais lu. Sachant qu'on est fin 19e, les méthodes n'étaient pas les mêmes, fort heureusement ça a beaucoup évolué et la place de la femme n'était pas la même. Donc on se rend compte que même si d'un coup on leur a donné l'opportunité à l'époque de suivre ce cursus, elles sont quand même considérées un petit peu comme rien, comme des bonnes quoi. Hein. Elles font le ménage, la poussière, elles nettoient les vitres, enfin bon bref. Elles font vraiment toutes les tâches ingrates. Alors bien évidemment qu'il faut des gens pour le faire, mais voilà, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut connaître aujourd'hui de ce milieu-là. Donc j'ai bien aimé cette immersion, elle va quand même se faire des amis au sein de l'hôpital jusqu'à ce qu'elle soit de nouveau mêlée à quelque chose.
Voilà, il y a une intrigue qui était plutôt sympa, qui nous tient bien en haleine à la fin parce qu'on veut absolument savoir en fait ce qui va se passer, savoir comment ça va se dérouler, savoir comment elle va réussir à se sortir de tout ça. C'est très addictif à la fin, on arrive vraiment sur cette intrigue où on veut savoir, on veut avoir le dénouement, on veut comprendre, parce qu'au-delà d'être une voleuse hors pair, c'est aussi une enquêtrice hors pair, Oona. Donc voilà, dans l'ensemble, ce sera une bonne lecture, on n'est pas sur un coup de cœur comme pour les précédents romans de l'auteur, mais je pense que c'est juste une question de timing. Je pense que si j'avais lu ce roman à un autre moment, à mon avis, j'aurais certainement eu un coup de cœur. Mais enfin bon, c'est pas grave, j'ai quand même passé un bon moment. Et j'ai bien fait, je pense, de diviser un petit peu ma lecture, de la mettre en pause à un moment donné, pour me replonger vraiment dedans, à tête reposée, puisque je l'ai repris vendredi. Vendredi, j'étais en week-end à midi, donc en fait, voilà, l'après-midi, une fois que j'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'étais calme, reposée, détendue. Je me suis mise dedans et je l'ai fini dans la soirée, pour vous dire, j'ai avalé les quasiment... et après, il me restait presque 300 pages à lire, que j'ai lu vendredi comme ça, d'un coup. Donc voilà, si vous avez envie de le découvrir, c'est un roman historique qui est quand même assez passionnant, surtout comme voilà, on découvre quelque chose qu'on ne connaissait, que moi personnellement par exemple je ne connaissais pas. Donc voilà, c'était vraiment, c'est plutôt pas mal. Dans tous les cas, je vous invite à découvrir ses précédents romans, notamment Pour l'honneur de tous les miens, qui est un livre qui parle des Amérindiens et franchement ce livre il est hyper poignant. D'ailleurs si vous voulez voir un retour un petit peu frais, vous pouvez aller voir le bilan du mois d'octobre de Méloud Fond de la Page, qu'il a lu le mois dernier et qui nous en fait un très beau retour dans sa vidéo. Donc ça c'était pour celui-là. Alors ensuite, sans surprise, j'ai terminé Ces mots que nous taisons de A.J. Brouchschmidt, qui est paru tout récemment aux éditions Hugo New Romance. Alors, je vous en ai déjà beaucoup parlé, on est sur un roman aux vibes Grey's Anatomy, donc clairement ça allait me plaire, c'était obligé. On va suivre Soren et Erin, donc ces deux personnages, donc c'est les deux personnages qu'on va suivre, c'est un roman choral comme c'est souvent le cas dans les romances. Donc là, il se trouve que Erin quitte son internat à Austin, si je crois, si mes souvenirs sont bons, pour partir en Alaska suivre ce cursus. Alors tout simplement, on comprend très rapidement qu'Erin fuit quelque chose, qu'elle a vraiment quelque chose qui la tourmente. Donc on s'en rend compte rapidement, puis on a rapidement un petit peu le fin mot de l'histoire. Donc on est sur des personnages qui tous les deux ont des stress post-traumatiques et je trouve que c'est très très bien abordé par l'auteur, puisqu'on se rend bien compte qu'il y a des choses qui marquent et que malheureusement ça ne se guérit pas du jour au lendemain. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, au-delà de la romance, au-delà de cette immersion dans le milieu médical, c'est la justesse et la crédibilité. C'est-à-dire que déjà, tout ce qui est immersion dans les hôpitaux, alors je suis pas médecin, je sais pas du tout les protocoles et les actes, mais j'ai trouvé que ça ne manquait pas du tout de crédibilité. C'était cohérent. Et l'histoire est cohérente, notamment dans le dénouement, où on se rend bien compte que tout ne peut pas se résoudre en fait d'un coup. J'ai eu un vrai coup de cœur pour ce roman. Il m'a totalement bouleversée. Je me suis attachée directement au personnage. Dès les premières pages, j'étais complètement embarquée. Je savais que j'allais adorer ce livre et ce fut le cas. Donc vraiment, je vous le recommande. Et encore une fois, je vais remettre une petite couche. Mais pour ceux qui disent que la romance, c'est pas... comment on dit, c'est pas profond, que la romance, voilà, c'est que des histoires, entre guillemets, de bip. Voilà, je vous confirme que ce n'est pas le cas. Ce roman est très profond, il est bouleversant d'émotions, il aborde des thématiques très fortes au-delà de la romance, justement. Et voilà, il nous... Je pense que les personnes qui pensent que la romance c'est pas profond doivent lire ce roman et après on discute de savoir quelles sont les romances qui sont profondes ou pas. Parce que là, clairement, on est sur un roman qui ne manque absolument pas de profondeur, qui a une plume totalement aboutie, même si c'est, je pense, un primo-roman où elle a gagné un prix, puisqu'elle a gagné le prix Fictia avec ce livre. Je ne sais plus exactement le nom du prix, et comme j'ai jeté le bandeau, bien évidemment, je ne pourrais pas vous le dire.
Mais voilà, donc là on se rend compte que ce roman est hyper profond et hyper travaillé et qu'il déborde de sentiments et d'émotions. Au-delà, comme je vous dis, de la romance que j'ai aussi adorée dans ce livre, puisqu'on est sur des êtres torturés, et que vous le savez, les êtres torturés, ça me plaît beaucoup. Ensuite, j'ai enfin terminé le tome 2 de L'As Hop de Sophie Bell, paru aux éditions Nisha. Donc il est sorti, je crois, le 4 novembre aussi, donc il est sorti la semaine dernière. Donc pour mémoire, on va suivre Eva, qui en fait, au bout de plusieurs années, sans donner signe de vie à son meilleur ami Alex, décide enfin d'accepter d'aller le rejoindre dans une maison où il passe des vacances avec ses amis. Au début on ne sait pas trop pourquoi en fait ils se sont pas parlé depuis 3 ans, puis petit à petit en fait on découvre qu'ils ont vécu une expérience traumatisante. Ils ont fait partie d'une communauté, je vais pas trop rentrer dans le détail parce que je veux pas vous spoiler, mais ils ont fait partie d'une communauté que j'apparenterais moi à une secte, qui, au-delà d'endoctriner les gens, fait aussi du mal autour pour recruter, pour toujours avoir de nouvelles personnes. Ils n'hésitent pas à tuer. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez affreux, je dirais. On va découvrir une Eva qui est très badass. Moi, j'ai beaucoup de mal avec le personnage. J'ai eu du mal jusqu'à la fin. Je pense que je vous l'avais dit déjà. J'ai eu beaucoup de mal avec ce personnage parce que... voilà, c'est quand même particulier. Alors même si je suis consciente de tout ce qu'elle a pu vivre, de tout ce qu'elle a pu subir, j'ai beaucoup de mal avec ce genre de personnage féminin. Autant j'aurais eu beaucoup moins de mal si ça avait été un personnage masculin. C'est un peu bizarre de dire ça, je sais qu'on va me tomber dessus, mais voilà, chez une femme, j'ai un peu de mal avec ce côté très badass, très voilà, tu me regardes de travers, je te saute dessus, je te tue, enfin bon voilà, j'ai un peu de mal avec ça. Donc elle va rejoindre, donc dans le tome 1, elle rejoint Alex, donc son meilleur ami. Elle va faire également la connaissance de tout son groupe qu'il s'est créé depuis qu'il a réchappé à cette communauté où ils ont réussi à s'enfuir, enfin à démissionner en fait, c'est très dur d'en partir. Et elle va être rapidement intégrée au sein de cette bande. On est vraiment sur un roman, une duologie found family 100%. Il y a également une romance puisqu'elle va se rapprocher d'un des amis d'Alex. Elle va se rapprocher de Navid. Et puis petit à petit, dans le tome 1, en fait, on retourne... Le problème c'est que pour vous parler de ce tome 2, je vais être obligée de spoiler certaines choses. Alors j'essaie de spoiler le moins possible. Mais tout ça pour vous dire que dans le tome 2, on retrouve Eva, on va être immergé totalement dans la communauté. Voilà, il s'est passé des choses et nous voilà repartis au point zéro et il se retrouve de nouveau dans la communauté. Alors j'ai eu du mal aussi avec cette communauté. En fait j'ai eu du mal avec cette communauté. Je pense que c'est vraiment... J'ai adoré l'histoire Found Family. J'ai adoré ce groupe qui se forme, ces amitiés qui sont vraiment très très fortes. Tout ça vraiment, c'était hyper touchant. Par contre, comme je vous dis, j'ai eu plus de mal avec cette communauté parce que... parce qu'elle manque de crédibilité pour moi en fait, voilà. Le souci vient de là je pense, enfin ça manque de crédibilité, non je sais, j'ai du mal à me le représenter, j'ai du mal à me l'imaginer en fait, voilà. Donc ici vraiment on est sur un esprit de vengeance, un esprit de vraiment de passer à autre chose et de sortir de tout ça. J'ai bien aimé la fin, elle était très sympa la fin et voilà. Donc je vous la recommande si vous avez envie d'une romance en fait qui sorte vraiment de l'ordinaire, parce que là vraiment pour moi clairement ça sort de l'ordinaire. Ça change de... alors même si j'ai pu lire des romances avec la mafia, avec les cartels mexicains, avec des choses comme ça, là on est sur un tout autre registre et j'ai trouvé ça plutôt original. Voilà, et cette couverture elle est juste waouh. Donc voilà, j'ai terminé cette duologie. Alors ensuite j'ai lu Les 4 de Ellie Kell, paru aux éditions City dans cette magnifique version. Donc l'objet livre est absolument magnifique et l'objet livre est vraiment très malléable et très agréable à la lecture, je tiens à le préciser. Parce que des fois je tombe sur des livres qui sont hyper rigides et j'ai un petit peu de mal, je trouve que c'est pas très pratique. Là vraiment celui-là, tout confort, vous le posez, il reste ouvert, voilà, comme vous le mettez il reste, donc c'était plutôt agréable. Alors moi j'avais, de ce que j'avais compris, c'était un thriller psychologique.
On était immergés dans un internat avec quatre arrivants qui sont boursiers et qui vont se retrouver un petit peu dans la fosse aux lions, puisqu'ils vont être mélangés à des gens riches, à des gens de pouvoir, à des gens qui gèrent un peu tout. Enfin, qui ont un petit peu... qui peuvent faire... comment on dit, qui peuvent faire preuve d'abus de pouvoir. Ce roman avait tout pour me plaire, puisque ambiance Dark Academia, intrigue dans un internat, avec... voilà. Donc pour moi, c'était vraiment très très bien parti. Au départ, j'ai été vraiment happée par l'ambiance, puisqu'on est clairement sur un roman d'ambiance. On est sur une ambiance très sombre, mais en fait, au départ, donc l'ambiance est sombre, puis petit à petit, en fait, on augmente le malaise. Donc, c'est-à-dire que de sombre et malaisante, ça commence à devenir malsain, voire glauque. Donc, pour être honnête avec vous, pour moi, c'est une lecture mitigée. Alors, c'est une lecture mitigée parce que déjà, dans un premier temps, je n'ai absolument pas compris la finalité du roman. Donc l'auteur a voulu dénoncer le harcèlement en milieu scolaire. Donc ça, ok, jusque-là, j'ai compris le message. Donc évidemment qu'il peut se passer des choses des fois très graves avec les adolescents en milieu scolaire par rapport au harcèlement de leurs camarades. Mais là, j'avoue qu'à certains moments, j'ai l'impression qu'on en rajoutait toujours une couche pour que ça soit un peu plus glauque, un peu plus dramatique, alors qu'il n'y avait pas forcément... de raison, on en avait déjà suffisamment. Donc déjà il y a ça qui m'a un petit peu dérangée. Ensuite ça manque terriblement de crédibilité. Je peux pas vous dire pourquoi parce que sinon je vais vous spoiler et si vous avez envie de le lire forcément ça va perdre un petit peu de sa saveur. Mais pour moi ça manque terriblement de crédibilité dans le sens où les personnages font des choses, alors font des choix stupides, certes, mais il va se passer des choses que pour moi je me dis c'est pas possible que le corps enseignant à côté ou les gens qui gèrent l'internat qui sont là pour s'occuper des gamins ne se rendent pas compte. Voilà, ou alors vraiment ils sont dans leur bulle avec des œillères comme ça, donc je veux bien entendre, mais il y a des choses qui sont quand même un petit peu too much pour moi. Donc c'est vrai que déjà, ce côté manque de crédibilité, voilà. En plus de ça, on a une ambiance vraiment, au début j'adorais l'ambiance parce qu'on était plongé dans cet internat avec des chamailleries, puis d'un coup les chamailleries devenaient de plus en plus brutales, de plus en plus dures, donc je me disais bon là ça commence à être... Puis j'étais happée quand même, hein. Je veux dire j'étais happée, il y a eu une intrigue en fait qui à un moment donné se déclenche, et du coup j'étais encore plus happée. Mais la finalité, je me suis dit, mais 500 pages pour ça? Alors ok, le harcèlement, j'ai compris, l'auteur veut dénoncer le harcèlement, l'auteur veut dénoncer le clivage social, c'est-à-dire ce monopole du riche contre le pauvre. Ça, je l'entends, il n'y a pas de problème, c'est dénoncé, mais du coup, on n'avait pas besoin de faire tout ça. On n'avait pas besoin d'aller aussi loin. Alors c'est rare que je sois aussi tranchée, mais j'avoue que j'avais beaucoup d'attentes. Ce livre a fait beaucoup de bruit. Enfin beaucoup de bruit, il a été vraiment il y a eu un gros travail marketing autour, le jaspage de faire enfin pour moi, je veux dire comme c'est souvent le cas par exemple dans les maisons d'édition qui d'un coup sortent un collector, c'est souvent des livres qui ont cartonné, je veux dire on sait, par exemple voilà moi je vois chez Nisha, c'est les meilleures ventes qui ont été faites en collector. Chez Addictive, c'est pareil, c'est vraiment les bangers de l'année quoi, qui sont sortis en collector. Donc là, je me dis, se donner tout ce mal-là, ou alors j'ai rien compris au livre, ce qui est possible. Après, je l'ai lu en lecture commune avec Aurélie. On est du même avis, donc déjà, ça me rassure. Donc si vous l'avez lu, venez m'en parler, parce que moi, clairement, je me dis, soit je suis passée à côté, soit vraiment, j'ai... Le livre, enfin, soit je suis passée à côté de cette lecture, soit il y a un truc qui va pas. Mais oui, ok, il y a un côté très psychologique, forcément, puisqu'on est sur des gens qui vont être harcelés, sur des choses à toujours se cacher, à être martyrisés, entre guillemets. Mais voilà, je sais pas. Il y a quelque chose qui m'a dérangée, et ce qui m'a dérangée, c'est certaines choses vraiment très très glauques qui pour moi ont été mis là pour faire du glauque pour du glauque. Voilà. Et ça, je ne vois pas l'intérêt. C'était déjà suffisamment... Il y avait déjà suffisamment de choses.
Après, j'ai pas mis longtemps, j'ai lu en 2 jours, j'ai lu sur samedi et dimanche, bon, c'était le week-end aussi, hein, parce qu'il fait quand même 500 pages, hein, il y a quand même des longueurs aussi, bon, je vais pas en rajouter une couche parce que j'ai l'impression d'avoir été une affreuse personne avec ce livre, mais vous le savez, je dis ce que je pense parce que, ben voilà, après, ça se trouve, vous allez me dire, ah, mais moi j'ai lu, je l'ai adoré, mais c'est fort probable, hein, mais moi, voilà, il y a un truc qui est... Je dis pas que je l'ai détesté, parce que comme je vous dis, les 3/4 du livre, j'étais hyper happée. Puis il a commencé à y avoir des choses un peu bizarres, puis des décisions que je trouvais complètement stupides, qui n'avaient pas de sens. Et voilà, pour le coup, je suis restée un petit peu sur ma faim avec cette lecture. Et ensuite, je vais terminer par Le Rendez-vous des âmes égarées de Ludivine Labbé, paru aux éditions Erol. Je vous ai dit que je l'attendais avec impatience, et bien sûr, je l'ai lu tout de suite, je ne pouvais pas attendre, il était hors de question que j'attende. J'ai adoré, vraiment c'est un très beau roman, très abouti, encore une fois, donc là cette fois je l'ai sous la main. Par contre je viens de constater une chose, voilà, je ne comprends pas pourquoi les maisons d'édition font ça, expliquez-moi. Expliquez-moi pourquoi d'un coup ils changent la taille des livres, parce que dans les bibliothèques ça fait minable, surtout quand c'est le même auteur. Voilà, je ne comprends pas ce choix éditorial, vraiment, bon, c'était la petite parenthèse. Donc l'année dernière, j'avais découvert l'auteur avec Profit du chemin, que j'avais adoré. C'était un voyage en Guyane où j'avais passé un excellent moment. D'ailleurs, allez-y, foncez, il est sorti en poche désormais. Ici, très très vite, c'est hyper fluide. De toute façon, elle a une plume géniale. Je sais pas, souvent je vous parle par exemple d'Anna Gale-Huong en vous disant elle a une plume pétillante et on ressent sa bonne humeur à travers les pages et on ressent en fait cet élan qu'elle essaye de nous transmettre. Ben, Ludivine Labbé c'est pareil. J'ai l'impression de alors c'est vrai que c'est une auteure avec qui j'ai quand même échangé plusieurs fois. C'est une auteure que je suis sur les réseaux et que j'aime bien suivre sur les réseaux en plus parce que des fois ben voilà on suit mais bon. Mais là, vraiment, j'aime trop la suivre. Elle est pleine de peps. Elle dégage vraiment quelque chose d'hyper positif. Voilà, vraiment, c'est la positive vibe quand on va sur sa page, quand on regarde ses stories. J'aime énormément. Donc forcément, j'avais hâte. Et je la remercie puisqu'elle m'a proposé de recevoir son roman. Je l'ai ouvert. J'étais pas du tout, mais j'étais totalement confiante et ça s'est super bien passé. J'ai adoré ce roman et pourtant, comme je vais vous le répéter encore une fois, et c'est pas du tout péjoratif, mais je suis pas la meilleure candidate pour ce genre de roman puisque j'en lis très peu et de moins en moins. Parce que souvent, je trouve que c'est très répétitif, que voilà, le monde il est beau, tous les oiseaux chantent et tout. Bon, ça va 5 minutes, mais après, voilà, ça me plaît pas forcément. Et là, je me suis laissée embarquer. Alors déjà, ce roman a une super originalité, c'est qu'on a une double temporalité. Et la double temporalité, clairement, elle donne un rythme de fou. On va faire la connaissance d'Alma. Alma vient de faire une fausse couche. Alors déjà, rien que ça, au bout de 2 pages, j'avais envie de pleurer. Parce que j'ai lu quelque chose, elle a marqué quelque chose. Enfin, j'ai relevé d'ailleurs la citation. Allez, prenez soin de vous, Madame Besson. Du repos, voilà tout ce qu'il vous faut. Vous savez, une fausse couche, c'est très commun, surtout au début de grossesse. Alors cette phrase-là, je pense que je la déteste. Voilà, pour l'avoir moi-même entendue, je la déteste. Parce qu'en fait, les médecins, je pense, ou le personnel soignant n'est pas conscient de ce que ça peut représenter pour une femme de perdre un enfant, même si c'est au début d'une grossesse. Je pense que personne ne peut Je pense que tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas en parler. Voilà, déjà. Donc j'ai lu cette phrase et là je me disais mais c'est tellement vrai en fait, il y a tellement peu de considération pour ça. Enfin bref, c'était la parenthèse parce que le livre n'est pas du tout axé sur ça. Mais rien que ça déjà, j'avais le cœur gros, j'avais envie de continuer. Et ensuite j'ai fait la connaissance d'Alma, bien sûr, qui suite à ça, elle va faire un rêve un peu particulier. Alors Ludivine Labbé, on la connaît pour ses tarots. Elle parle souvent de tarot, d'astrologie, de choses comme ça. Donc c'est vrai que il y a un petit côté ésotérique et moi ça j'adore. Donc voilà, elle va faire un rêve un peu bizarre où elle va voir apparaître une femme qui va lui demander de faire des choses, enfin d'aller partir entre guillemets à la quête un petit peu de ses origines. Et c'est ce qu'elle va faire, elle va s'envoler pour l'Espagne, enfin elle va pas s'envoler mais elle va partir en Espagne, s'installer à Barcelone. On va y rencontrer son nouveau colocataire qui est quelqu'un de haut en couleur. C'est un roman qui va nous parler d'amour, c'est un roman qui va nous parler d'amitié, c'est un roman qui va nous parler de quête de soi, de transmission intragénérationnelle.
Bref, on s'embarque de suite, on tourne les pages, on n'a pas envie de quitter. Et il y a ces chapitres, donc un chapitre sur deux est consacré à Mar, donc qui est cette femme qu'elle voit dans ses rêves. Je ne sais plus, je veux pas vous dire, enfin oui, je peux vous dire qui c'est son arrière-grand-mère, je crois. Et on va suivre le parcours en fait de cette femme qui était qui vivait à Séville à l'époque, qui était dans les années 30 et qui a subi la houle de son père, le patriarcat à fond, c'est-à-dire tu vas épouser un tel, tu n'as pas le droit de sortir, tu n'as pas le droit de ci, tu n'as pas le droit là, alors que c'était une femme qui rêvait de liberté, qui rêvait de plein de choses. Et j'ai été touchée par ces deux histoires qui se croisent et qui se complètent quelque part, puisqu'on sent bien que Alma a besoin d'un élan, a besoin d'une énergie pour reprendre un petit peu sa vie en main. Et franchement, la fin, elle était top, j'ai adoré. Pour vous dire, j'ai pleuré. Bon, ça c'est pas très... ça arrive souvent, je crois que là, sur tous les livres que je vous ai montrés, j'ai dû pleurer sur au moins 3 livres, donc... Mais voilà, j'ai été bouleversée, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré sa plume, vivement son prochain roman, je dirais. Une chose est sûre, c'est qu'elle fait désormais vraiment partie de mes auteurs à suivre, des auteurs que j'ai envie de continuer à lire. Et pourtant, comme je vous dis, je ne suis pas le meilleur public pour ce genre de roman, puisque on est sur des romans quand même tranches de vie, et que c'est difficile de me capter maintenant avec ce genre de roman, mais je sais pas. Ludivine a quelque chose de particulier dans sa plume et dans les histoires qu'elle nous raconte, puisqu'elle me happe systématiquement. Donc allez-y, foncez la découvrir. Si vous voulez commencer par celui-ci, il est disponible en poche aux éditions Erol, et franchement c'est une pépite. Bon, croyez-moi, à la fin du roman vous avez envie de prendre un billet d'avion et de partir en Guyane, et là vous avez envie d'aller à Barcelone, vous balader sur les Ramblas et boire des cafés, manger des tapas, mais voilà. Donc c'est une invitation au voyage, mais au voyage aussi bien au voyage on va dire touristique que au voyage à l'intérieur de soi, et franchement c'est juste génial. Non mais là je suis pas d'accord. Bon bref, j'avais reçu un petit truc mais je l'ai pas monté, et là je suis finalement beaucoup à la bourre, donc je vous le montrerai plus tard dans la semaine. Je sais pas encore ce que je vais commencer ce soir, je verrai. Dans tous les cas, je pense que je vais reprendre demain, comme ça je vous montrerai ma nouvelle lecture, et je vous montrerai aussi le petit paquet que j'ai reçu. Et je vous dis comme d'habitude à plus tard dans la semaine. Et coucou, je vous reprends, on est le mercredi 13 novembre, donc comme prévu je vous avais dit je vous reprendrai aujourd'hui, puisqu'hier j'avais un petit paquet dans la boîte. Donc il s'agit de un Noël de glace de Laurie Antoine, paru aux éditions City. Alors pour mémoire il est déjà sorti parce que je l'ai vu en librairie. Oui, il est sorti le 6 novembre, donc voilà, puisque je sais que la dernière fois que je suis allée en librairie, je l'ai vu en me disant « Ah mais je l'avais demandé au catalogue » et bon, je l'avais pas eu mais je l'ai reçu hier. Et je l'ai commencé direct, en fait, j'ai lu déjà 90 pages hier soir. Je vais vous lire tout de suite la 4e de couverture. Ancienne championne de patinage artistique, Sibylle a toujours fait passer sa carrière avant tout le reste. Sur la glace, elle était une compétitrice sans pitié. Mais lorsqu'elle est obligée de mettre un terme à sa carrière, la jeune femme ne sait plus quoi faire de sa vie. Elle s'enfuit alors chez sa mère dans les montagnes où elle a passé son enfance. Elle espère pouvoir s'y ressourcer et donner un second souffle à sa vie. Mais elle comprend que ses rêves de gloire et son égoïsme ont fait beaucoup de mal autour d'elle. Alors que Noël approche, elle rencontre Mathieu. Entre eux, la connexion est immédiate. Et elle a l'impression d'avoir trouvé son âme sœur. Mais cela ne suffit pas. Ils sont très différents et Sibylle va devoir se remettre en question et surtout invoquer un peu de la magie de Noël pour réparer les pots cassés. Voilà, donc je l'ai commencé directement, puisque en fait Aurélie l'avait reçu aussi et on s'est dit qu'on allait l'attaquer direct, puisque c'est clairement 2 saisons, donc ça se rajoute à ma longue liste de de comédies romantiques de Noël. Là on est clairement sur une comédie romantique, ça se sent direct dès les premières pages, donc c'est un primo-roman, puisque voilà, originaire des Hauts-de-France, Laurie Antoine est passionnée par la littérature et par la littérature sous toutes ses formes. Un Noël de glace est sa première romance, elle se plaît depuis à imaginer d'autres récits teintés d'humour et d'humanité, afin d'offrir un doux moment à ses lecteurs. Déjà, je suis trop fan de la couverture, j'adore. Vraiment, ça fait très très romance de Noël. D'ailleurs, il m'avait appelé direct quand je suis allée à Cultura vendredi dernier.
Donc voilà, pour l'instant j'aime bien, c'est une lecture toute douce, c'est le genre de lecture que j'aime bien à cette période-là. Bon, j'ai pas avancé autant que j'aurais voulu puisque je rencontre toujours un petit peu le même problème le soir en sortant du travail. Le soir, en sortant du travail, j'arrive de moins en moins à me concentrer en ce moment, vraiment. Voilà, ça vous intéresse pas beaucoup, mais je sais pas ce que j'ai, je suis hyper fatiguée, je suis toujours, enfin voilà, il y a toujours quelque chose qui va pas, il y a toujours quelque chose qui m'énerve, qui me contrarie. Bref, c'est vraiment pas la bonne période pour moi, vivement janvier. Voilà, je vous le dis clairement, je pense que, voilà, vivement le mois de janvier. En tout cas, je vous en reparle très vite dans le prochain vlog, pour le coup, parce que je ne terminerai pas ce soir. Mais je voulais un petit peu vous montrer mon programme de la semaine, qui est déjà bien entamé puisqu'on est mercredi, mais de base de celui-là n'en faisait pas partie. Donc j'avais prévu de lire le rendez-vous des âmes égarées, donc ça c'est fait, je l'ai lu lundi sur la journée, mais j'avais aussi sorti tout ça de ma palle en fait, pour cette semaine. Alors déjà, celui-là c'est sûr, je vais le commencer demain, puisqu'il s'agit d'un roman de chez Nami, qui s'appelle Les Radley de Matt Haig, que j'ai reçu donc en service presse. Ça fait partie des publications en fait, des publications de fin d'année que Nami nous a gentiment envoyées, chose à laquelle je ne m'attendais pas et qui fait vraiment plaisir. Donc en fait, voilà, la petite histoire, j'avais commencé ce roman dès que je l'ai reçu, parce qu'il m'intriguait beaucoup, puisqu'on me parle quand même, c'est une pitlite, développement personnel, c'est quand même assez intriguant pour moi. Puis les lectrices Nami m'ont proposé de faire une lecture commune, donc je l'avais mis en pause. J'ai déjà lu 108 pages et j'aime beaucoup le ton en fait du livre. C'est assez drôle puisque on est dans une famille de vampires, mais sauf que c'est une famille de vampires végétariens. Donc ils ne boivent pas de sang, sauf que les enfants ne sont pas au courant en fait qu'ils sont des vampires jusqu'au jour où un drame survient, où la jeune fille en fait se fait agresser en rentrant d'une soirée et elle dévore elle dévore son agresseur. Donc de là plein de questions se posent et en fait je me suis arrêtée là. Donc je le reprendrai demain puisqu'il y a un découpage. J'ai même pas regardé encore le découpage, mais je vais le regarder et puis je vais suivre pour pouvoir en discuter avec les lectrices. Je pense que ça peut être quand même très sympa. J'aime beaucoup échanger. Alors c'est vrai que je fais très peu de lectures communes en groupe. En général, les lectures communes, je les fais avec une personne que vous connaissez maintenant, je pense. Bon, ça m'arrive d'en faire avec d'autres personnes, mais c'est vrai qu'avec Aurélie, on en fait beaucoup parce qu'on lit beaucoup les mêmes choses. On est souvent du même avis, on lit les mêmes choses, donc voilà. C'est vrai on s'est trouvé, enfin voilà, j'ai trouvé une bonne partenaire entre guillemets de romance, moi qui adore et pouvoir partager autour, je trouve ça génial. Mais voilà, je fais très peu de lectures communes en groupe, donc ça sera l'occasion. J'espère que ça va être sympa comme expérience et que le livre va me plaire. Ensuite, j'avais sorti The Holiday de Brittany C. Sherry. C'est celui que je vous ai dit dans ma vidéo de Noël, je ne vous l'ai pas montré. Donc en fait, c'est pas vraiment un roman de Noël, c'est un roman d'hiver, on dira. Enfin, d'après Aurélie qui me l'a super bien vendu. Donc il est sorti chez Hugo Nurman. Elle l'a déjà lu, puis elle l'a reçu en service presse. Et pour être honnête avec vous, je comptais pas du tout l'acheter, mais finalement j'ai craqué. Déjà, je suis trop fan de la couve et voilà, je sais que c'est une lecture qui va forcément me plaire. Et j'avais lu l'auteur il y a longtemps. Il y a quand même quelques années, puisque j'habitais pas encore ici, donc ça fait plus de 8 ans du coup. Non, 7 ans ça doit faire. Et là, j'en avais lu un cet été. C'est cet été, je crois que j'ai lu The Winter, Coldest Winter, pardon. Qui m'avait un petit peu, voilà, qui m'avait pas forcément ultra emballé. Mais voilà, j'ai très envie d'y revenir parce qu'à l'époque, j'adorais les romans de Brittany C. Sherry, donc voilà, celui-là je pense qu'il va faire l'affaire, en plus il est de saison. Et j'avais sorti aussi de ma palle, vous allez vous dire mais elle est folle, elle croit qu'elle va arriver à lire tout ça jusqu'à dimanche, mais non, c'est sûr que non. The Stolen Secret d'Elodie Solar qui est paru aux éditions Addictives, enfin non pas paru puisqu'il sort demain, donc apparaître aux éditions Addictives et je voulais essayer de le commencer au moins avant la fin de la semaine pour pouvoir en parler rapidement puisque c'est un service de presse et c'est mon dernier de l'année en plus en espérant tellement que je vais poursuivre cette aventure, mais logiquement c'est le dernier de l'année chez Addictive.
Donc c'est la saga The Wolf Legacy. Donc il y a, ça va être les frères Wolf, je pense, d'après ce que j'ai compris. Donc il y a 2 tomes à venir, un en février et un en mai. J'espère que celui-ci va me plaire et que j'aurai envie de découvrir les autres. Donc je vous le montre puisqu'il sort, quand vous aurez ce vlog, il sera disponible en librairie. Bon ben voilà, je crois que j'ai fait le tour. Évidemment, je n'arriverai jamais à lire tout ça d'ici dimanche. Je pense que c'est mission impossible, surtout vu mon rythme la semaine. Avant j'arrivais quand même à lire pas mal la semaine, mais là en ce moment je n'y arrive pas. Et aussi parallèlement, j'ai commencé une ENC Nami qu'il faut que je termine vraiment absolument par contre. Avant le 17, donc je sais pas quand c'est le 17, je crois que c'est dimanche, mais il faut vraiment que je la termine puisque je dois rendre mon avis pour peut-être apparaître, puisque vous savez que sur les livres Nami, un peu comme Charles Heston en fait, il y a oh là là, il y a les avis des lectrices Nami de l'année. Je trouve ça trop chouette et franchement je pense que le jour où je vais voir mon nom là, je pense que je vais me mettre à pleurer parce que je pense que c'est quand même une grande émotion. Ça m'est arrivé une fois d'apparaître sur un livre, c'était sur un livre des éditions Erol. Et j'étais, voilà quoi, c'était vraiment l'événement. Bon, ça peut paraître bête, mais moi j'avais trouvé ça vraiment très sympa. Donc il faut que je termine cette ENC Nami. Alors c'est une ENC pour vous en parler un petit peu quand même, parce que je peux vous en parler un petit peu. C'est une suite, enfin c'est une suite, non c'est pas une suite, c'est une sorte de saga en fait, de série chez Nami que j'ai déjà lu d'ailleurs l'année dernière, puisque j'avais lu... c'est mon premier service presse de chez Nami que j'avais reçu l'année dernière. Donc il s'agit de petits plats à déguster, de recettes à retrouver. Donc voilà, je vous laisse en déduire la suite. Et bien évidemment, je vous en reparle très vite. En tout cas, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Et que vous aurez passé un agréable moment, que vous aurez trouvé plein d'idées lecture, de quoi augmenter votre wishlist ou voire même votre pal. Et puis bah, si vous êtes arrivé jusque là, je vous inviterai à mettre un petit sapin. Voilà, je sais pas pourquoi d'un coup j'ai vu cette couverture, je la trouve tellement jolie. Un petit sapin en commentaire pour me dire que vous êtes arrivé jusqu'ici. Et comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine.